bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire, maman. En fait, je sais pas pourquoi je me suis pas rappelé de ça depuis. Ma copine possédée. Ça c'est mon corps. Donc voilà, on est dans un quartier, dans une cité. Je ne sais pas si c'est comme ça partout, en tout cas dans les cités, ces gens sont des maisons, voilà, barrières, et puis il y a différentes ruelles. Le plus souvent, chacun est chez soi. Et quand on a bureau dans le quartier, on a certains de nos amis que l'on connaît. On sort chaque après-midi, enfin quand c'est les week-ends, pour regarder les garçons jouer au basket. Et puis voilà, il y a des filles qui sont toujours en train de circuler, il y a d'autres qui font le Congo ça. En tout cas, c'est génial en après-midi. Voilà. Moi, j'avais 4 hôtesses. Voilà, j'avais 4 hôtesses à cette époque-là. Des rebelles, il y avait un truc quand il y avait des rebelles. Des stars, il y avait tout, voilà, dans ma team là et tout. Il y avait les faux folles et tout. Des curieuses, en tout cas, nous étions 5. On se rend compte qu'il y a une nouvelle qui est arrivée dans le quartier. Elle était jolie, mais assez réservée. Elle ressemblait beaucoup au mystère, genre comme les mystérieuses histoires d'elle. Sérieux quoi, la meuf elle était hyper réservée, hyper renfermée. Elle ne venait jamais rester avec nous. Bad, non, elle était toujours de son côté. Elle regardait comment les garçons jouaient au basket du haut de sa villa. On ne comprenait pas pourquoi. Bon. Puis arriva un jour où elle sort. Parmi mes 4 hôtesses, il y a une qui la croise et puis qui l'aborde et tout. Non, bonjour, moi c'est Jenny, voilà. Ça fait longtemps que je suis ici et puis on t'a observé et tout. Et apparemment, on se rend compte que t'es un peu timide, on aimerait bien t'aborder et te dire que bon, voilà, c'est une situation seule, tu peux venir nous retrouver. En tout cas, on est nombreuses. La fille regarde Jenny, elle fixe Jenny. Quand Jenny nous a même raconté ça, on a même eu peur. Jenny me fait oh! Après, je réponds oui, j'ai tout entendu. Ok. Moi, c'est Francisca. Moi, je donne pas les vrais prénoms. Moi, c'est Francisca. Ah, ok, d'accord, enchantée Francisca et tout. Et c'est comme ça que on a commencé le copinage. Voilà. En tout cas, c'est Jenny qui avait abordé la meuf. Donc, on se retrouvait, on rigolait. Elle était toujours assez réservée, mais on l'acceptait telle qu'elle était. Et on avait des petits rituels. On organisait des soirées pyjama dans la cité et tout. Ouais. Superbe soirée pyjama où on s'amusait, on s'éclatait. C'était génial, quoi, je vous assure. Donc voilà, on décide d'organiser une soirée pyjama avec Francesca. Elle se rend chez nous, tout, pyjama. On décide de se faire des pop-corn, regarder des films, jouer. On s'est aussi fait des pâtisseries. Voilà, c'était cool. Voilà que dans la soirée, pendant que on jouait aux jeux vidéo et tout, Francesca se rend à la cuisine. Je sais plus trop ce qu'elle faisait. Parmi nous, là c'était pas Jenny, on va dire que l'autre s'appelait Anna. Voilà. Anna se rend à la cuisine aussi. Je crois que Anna allait prendre du popcorn, si j'ai bonne mémoire. Quand elle va, elle trouve Francesca avec un couteau. Elle regarde vers la fenêtre. Ah, Anna l'appelle Francesca. Francesca. Quand Francesca se tourne, bon, ça c'est ce que Anna a dit. Hein. Moi je sais pas si c'était vrai. Non, c'était vrai. Je jure. Francesca se tourne, ses yeux sont tout noirs. En fait, il n'y avait pas le blanc. Ses yeux sont très. Elle avait un couteau. C'est comme ça, Anna dit. Ah! Et après, Francesca regarde. Pourquoi tu cries? Anna est restée là comme une pauvre malade. Qu'est-ce que tu faisais? Elle dit je faisais rien en fait. C'est toi qui as commencé à crier toute seule. Elle est venue me retrouver au salon et tout. Bon, pendant tout ce temps, moi je sais pas, les adeptes des jeux vidéo, quand on regarde ça, on joue à ça, on est tellement concentré. Franchement, tout ce qui se passe à gauche à droite, c'est pas notre kiff, voilà. Là, c'était la première nuit. C'était bizarre. Anna nous a fait part, nos liens se sont renforcés, on est devenus très très bonnes copines, on se confiait des trucs, voilà, des petits béguins, des petits copains. Mais apparemment, Francesca, elle s'ouvrait toujours pas assez, mais bon, on l'a accepté comme ça, comme je l'ai précédemment dit. Voilà qu'un jour, on décide de jouer à cache-cache. Francesca, ce qui a vraiment été étonnant, elle nous propose de venir jouer ça chez elle.
On dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Déjà que sa maison était la plus grande, donc c'était cool. Et là, on a invité les garçons. On part, on joue à cache-cache. Donc, parmi les garçons, en fait, il y avait Yann. Yann, il aimait bien se foutre de la gueule de Francesca parce qu'elle était toujours timide et tout. Et puis, ça nous amusait en tes genoux. Voilà. Dans le jeu de cache-cache, le principe c'était de trouver, les filles devaient chercher les garçons devaient se cacher. Ok, on a commencé à chercher et tout. C'était cool quoi, on s'amusait. Voilà, Francesca, elle est à la recherche de Yann et tout. Elle a trouvé la pièce dans laquelle Yann était, mais c'est une grande pièce avec beaucoup de choses. Elle trouve dans quel coin il était caché ou dans quel placard, je sais plus trop quoi. D'après les dires de Yann, en tout cas, c'est la voix d'un monstre qui écoutait en fait. Genre, je sais pas. Ya. Il avait peur, il dit qu'il avait des frissons, il avait sérieusement peur en fait. Et il a entendu des gros pas en fait. Des gros pas et comment on bousculait comment on appelle, les meubles qui étaient dans la pièce où il s'était caché. C'est comme ça que par chance, l'un des garçons qui a été retrouvé par l'une des filles de ma team et tout, arrive dans la pièce en courant. Il courait. Et il est arrivé dans la salle, il a mis la lumière. C'est comme ça qu'il a vu Francesca. Oh, Francesca, je n'ai pas encore retrouvé ta personne et tout. Elle s'est retenue. Non. Et c'est comme ça que Yann profite à sortir de je sais pas dans quel coin il était. Ah, je suis là et tout. Francesca dit, oh, depuis que je te cherche et tout. Ils sont sortis en courant. Mais le garçon qui a découvert, il voit que Yann vraiment, il est en trompe. Et Yann lui dit que non, moi je dois rentrer. Comment ça tu dois rentrer? Non, moi je dois rentrer. Là, il s'est fait tard. Depuis quand il se fait tard, on est dans la même rivière et qui va t'attraper. Les parents savent qu'on joue à la cache-cache chez Francesca. Non, moi je dois rentrer. En tout cas, il est rentré et tout. On a continué, on a bien joué. Sans vous mentir, le lendemain, on est rentré chez nous le soir et puis les jours sont passés et tout. Et ça a commencé à parler entre les garçons de l'affaire qui s'est passée et tout. Vous vous rappelez quand Jenny, quand elle s'est rapprochée d'elle et tout, Jenny aussi a illustré des faits, Anna aussi a illustré ce qu'elle a eu à constater et tout. Donc ça commençait à être hyper bizarre. Et du coup, je vous assure qu'on a tenté un truc de malade. On a dit bon, si réellement la Gola a un truc de louche, si elle a peut-être des mauvais esprits, on va vérifier ça. Ce qu'on va faire, c'est on va prier, on va l'inviter à une soirée pyjama avec les garçons et jouer à la lecture de la Bible. Ce que je vous dis là, on a commencé ça comme l'amusement parce qu'on n'était pas vraiment sûr en fait. Vous savez, quand on est jeune, on ne croit pas trop au surnaturel, machin. Ok, voilà qu'on a organisé la soirée pyjama chez l'un des garçons. On est partis nous tous, on a invité également Francesca. Oh Seigneur. On y va et tout, voilà, c'est cool, on commence la soirée, on s'amuse, on a des films, des séries. Puis on dit, bon, on va jouer à un jeu, mettons-nous autour, genre on fait un cercle, on s'assoit et tout. Genre, vous savez pas si vous connaissez Action Vérité, hein, voilà. On a menti qu'on devait jouer à Action Vérité. On a arrêté les lumières, on a laissé les veilleuses et tout. Ouais, c'est génial. Voilà que l'un des garçons fait sortir la Bible et tout. Que voilà, comment on joue à l'action vérité, celui qui ne dit pas, pour être sûr que tu dis la vérité, tu dois toucher la Bible. Il n'a pas dit ça genre devant Jenny en fait, de Francesca, excusez-moi. Donc Francesca ne savait pas qu'il y avait la Bible. On a commencé à jouer action vérité. Quand c'est tombé sur Francesca, oh non, action vérité, oh non, je préfère vérité. On a dit au fond de notre cœur, mais bon, bien fait. Bien même. Bon, à vrai dire, moi j'étais encore un peu dans le doute, hein, parce que moi j'avais rien vu de bizarre chez elle. En tout cas, j'avais juste hâte de voir ce qui allait se passer. Vérité, ok, vérité. C'est comme ça que le garçon, il dépose la Bible. Je ne sais pas ce qu'elle est en train de faire, il dépose la Bible devant elle, parce qu'elle regardait, elle ne voyait pas en fait. Que non, dit la vérité devant cette Bible. Quand elle a tourné les yeux vers la Bible, je vous assure que c'est comme si elle a été propulsée par je ne sais quoi. Elle est allée se cogner vers le mur. Elle est tombée en fait. En fait, ce que je vous dis, c'est quelque chose qui s'est réellement passé. Nous tous, évidemment, on a paniqué. Oh, c'est comment? Elle a commencé à se lever. Et sa voix a commencé à changer. Sérieusement. Enlevez ça. En fait, je ne vais pas vous mentir. Moi, Moussunda, je ne suis pas restée sur place.
D'abord la voix, les frissons, tu vois comment le cœur bat. Nous tous, on a fui la maison. Oh, on est tous sortis. Elle-même aussi, elle est sortie. Mais vraiment, genre, les habits, je sais pas comment elle faisait, machin. Elle a déchiré les habits. J'ai même le frisson. Enfin, ça s'est passé il y a très longtemps. Je crois que j'avais 13, 14 ans, quelque chose comme ça. On a fui la maison de notre pote là et tout. Lui aussi, il a fui la maison. Le gardien, mais non, mais c'est comment vous fuyez quoi? Là, je vous assure que quand je vous parle là, pendant que nous on se dirigeait vers le port, vous sortir, elle a sauté la barrière. Elle a sauté la barrière. Je ne sais pas si cette Bible-là dégageait un vent, je ne sais pas, une puissance au point où elle ne pouvait même pas rester dans la possession. Elle est allée chez elle. Je vous jure que depuis cette soirée, on n'a plus jamais revu Francesca. Plus jamais revu Francesca. Quand on s'est rapproché de ses parents pour savoir comment elle va, où elle est, ça faisait longtemps. Les parents disent non, on l'a fait voyager. Ok, elle était malade. Oh oui, elle était malade, c'est tout, on l'a fait voyager. Ok. Donc, on se dit que. Non, moi je reste convaincue qu'elle était possédée en fait. Et que les parents savaient. Mais s'ils savaient, pourquoi est-ce qu'ils nous ont laissé jouer avec elle en fait? C'était quoi le but des parents? C'était un truc de malade, de ouf. En fait, c'était l'une des peurs de ma vie. Les personnes que vous voyez parfois timides là, non, mieux parfois il faut laisser ces personnes-là dans leur coin en fait. Parce que vous ne savez pas ce que ces personnes-là ont. Je sais pas. Et vous voyez combien de fois on était des jeunes hyper naïfs et juste en présence d'une Bible. Est-ce que vous voyez quel effet ça a eu? Moi je sais pas. Gardez les Bibles chez vous, sérieusement, et présenter ça à des hommes de Dieu pour bénir, parce que voilà, c'est la parole de Dieu qui est là en fait. Voilà, sérieusement quoi. Il y a des personnes qu'il ne faut pas toucher. Voilà. Imaginez si elle avait. Enfin, je n'imagine pas une seule seconde si elle avait trouvé Yann, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire à Yann en fait. Ces personnes timides là, c'est vrai, parfois il faut aborder, mais on ne sait pas combien d'esprits, combien de légions certaines personnes portent sur elles. Regardez, on était tout jeunes, tout naïfs et tout. Je pense qu'il y avait une Bible, s'il n'y avait pas de Bible, je ne sais pas comment on allait faire. Et si on n'avait pas découvert ces trucs bizarres là, sans soupçonner rien, elle allait peut-être nous faire du mal, je ne sais pas. Jusqu'à présent, ça reste un mystère pour moi. Laissez-moi des commentaires sur ce que vous en pensez. Si vous avez lu la Bible, de même histoires, vous avez écouté des histoires similaires. Mais sérieusement, les personnes possédées, ça existe. Ça, je vous promets, ça existe bel et bien. Donc, voilà. Likez, partagez, abonnez-vous. Voilà. Donc, bisous, c'était Léo Moussunda. À la prochaine.